Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, l'évangéliste Gilles Galiba, toujours au service du Dieu Tout-Puissant Créateur et de son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, qui a été envoyé à la croix mourir pour nous, pour le pardon de nos péchés, afin que nous puissions accéder à une vie avec lui, bien sûr, sur terre, mais surtout accéder à la vie éternelle, car notre vie sur terre ici est éphémère, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un test. Et nous devons effectivement apprendre à devenir des esprits divins comme Dieu pour entrer dans l'éternité. Alors, en 2024, c'est ma première vidéo de 2024, et le Seigneur m'a inspiré vraiment dans les prières que je faisais, dans les prières que je fais. Il m'a inspiré une prière par rapport à un verset que j'ai vraiment trouvé très très puissant. Je pense que ça va édifier bon nombre de chrétiens, bon nombre de chrétiennes, bon nombre de gens qui peut-être ne connaissent pas encore Dieu, mais qui aspirent à le devenir, qui aspirent à être des élus de Dieu, bien sûr, selon la grâce de notre Seigneur. Donc, nous allons commencer cette exhortation. Nous allons la commencer dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, 12 au verset 12. Le but vraiment de cette vidéo est de vous fortifier, chers frères, chères sœurs, de vous donner accès justement à cette parole et bien sûr à vous délivrer le message que Dieu m'a inspiré de vous dire à travers cette vidéo. Romains 12, Romains chapitre 12, verset 12, qui nous dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérer dans la prière. » Voilà ce que nous dit Romains 12, 12 dans la Bible version Louis II. Et j'aime toujours, moi, aller voir un peu les mêmes versets dans des Bibles, on va dire, avec des français plus accessibles, notamment dans la Bible en français courant. Et dans la Bible en français courant, on peut comprendre quand on nous dit « Réjouissez-vous en espérance », en gros, ça nous dit « Soyez joyeux ». Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez joyeux à cause de votre espérance, virgule. Soyez patient dans l'affliction, ça veut dire être patient dans la détresse, être patient même dans les moments difficiles, être patient même quand on est en train d'attendre justement la promesse de Dieu. Nous devons être patients et bien sûr persévérer dans la prière. Ça veut dire simplement continuer à prier avec fidélité. Et c'est justement ce passage qui est vraiment très très important. Parce qu'en tant que chrétiens et chrétiennes, nous avons une promesse suprême. La promesse suprême que nous avons, c'est d'accéder à la vie éternelle. L'homme a été malheureusement créé et séparé de Dieu parce que nous avons péché. Ce sera le cas dans d'autres vidéos, mais ici, vous devez comprendre une chose, c'est que quand Dieu justement nous a créés, d'abord, ce qu'il est important de comprendre, c'est que Dieu a créé les créatures avec un certain libre arbitre. Il y a un point là que je vais expliquer rapidement avant de rentrer dans pleinement dans le verset qu'on a lu, mais c'est important pour que vous puissiez comprendre. Avant que Dieu crée les hommes, il a d'abord créé les anges. Et quand il a créé les anges, il a créé un super archange qui s'appelait justement Lucifer et qui était justement censé diriger la création de Dieu, à savoir notamment la terre. Vous savez, quand on parle de la création de Dieu, il s'agit non seulement du ciel et de la terre. La terre, bien sûr, là où nous vivons aujourd'hui, mais le ciel, ça veut tout simplement dire tout le système solaire, toutes les galaxies. Ça veut dire que quand nous sommes sur la Terre, nous voyons chaque soir ou chaque matin, nous voyons la Lune, nous voyons le Soleil, nous voyons les milliards et les milliards d'étoiles qui sont des planètes, qui sont des systèmes solaires, qui sont des galaxies. Tout ça fait partie de la création. Et Dieu, dans son plan, veut diriger cette création dans une éternité. Et pour cela, il a créé d'abord les anges pour pouvoir le faire. Et il les a placés sur
la terre. Malheureusement, les anges ont été créés de manière tellement parfaite, c'est-à-dire des créatures d'esprit créées de toutes pièces, mais avec un libre arbitre. Et Satan Lucifer, à force de temps, a fini justement par faire entrer en lui l'iniquité, à savoir vouloir être comme Dieu. Donc il a fait entrer en lui le mal. Il a fait entrer en lui la rébellion. Il s'est rebellé contre Dieu. Et en se rebellant contre Dieu, justement, il a tourné le dos à Dieu. Et la même terre, là où il était, qui était à la base parfaite, et son rôle était justement censé diriger la terre, censé embellir la terre, parce que Dieu a créé la terre, mais il veut faire les finitions, entre guillemets, je vais un peu vite, mais il veut faire les finitions avec ses enfants. Il veut justement que sa création puisse être embellie, puisse être gardée, puisse être travaillée, préservée et par ses enfants. Sauf que malheureusement, Lucifer et les anges déchus avec qui il était, ceux justement qu'il avait placés sur la terre pour pouvoir le faire, à la base, il était censé diriger la terre, censé l'embellir et ensuite passer à une autre planète et ainsi de suite pour pouvoir diriger, mettre le royaume de Dieu dans tout l'univers. Malheureusement, Lucifer et ses anges se sont rebellés, n'ont pas pu le faire. Donc le plan de Dieu initial de pouvoir diriger la terre et tout l'univers avec ses enfants a échoué avec les anges. C'est comme ça que Dieu décide de créer maintenant des êtres qui sont à son image. Et quand on dit des êtres qui sont à son image, quand il dit créant l'homme à notre image, il ne s'agit pas d'une image physique, il s'agit en réalité d'une image de comportement, d'une image de faire le bien. Créant des hommes semblables à nous, ça veut dire créant des hommes qui vont être comme nous, tournés vers le bien. Parce que la plus grande caractéristique de Dieu, le Père créateur, et de son Fils unique, la parole avec qui il était, c'est dans Jean 1.1, leur caractéristique suprême est qu'ils sont dans le bien. Ils n'ont pas de mal en eux. C'est ça, la caractéristique de Dieu. C'est être bon, être dans le bien. Et c'est pour ça que Dieu est tout puissant. Et c'est pour ça que la parole, justement, était avec Dieu. Et la parole était Dieu parce que, justement, elle était comme Dieu. Ils étaient dans le bien. Dans un comportement sans péché, sans iniquité. Et c'est ça que Dieu veut pour les hommes. Et quand Dieu crée les hommes, justement, il va les envoyer sur terre. Et en les envoyant sur terre, symboliquement, bien sûr, on parle de Adam et Ève. C'est pas l'objet de la vidéo, mais il n'y avait pas que Adam et Ève. Ça, c'est un autre sujet. Mais il a créé les hommes, les a mis sur la terre, et son but est que les hommes fassent le choix d'être dans le camp du bien. Que les hommes fassent le choix d'être dans le camp du bien. Malheureusement, Lucifer est toujours présent. Et Dieu l'a laissé. Pourquoi ? Parce que justement, Dieu ne veut pas des gens qui vont faire le bien par automatisme, ou faire le bien par obligation, ou faire le bien par crainte. Parce que me direz-vous, et donc beaucoup d'ailleurs me le disent dans mon parcours d'évangéliste, on me dit, mais pourquoi Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui est si bon, pourquoi il a laissé Lucifer agir ? Il aurait pu tuer Lucifer, et puis bien sûr, le tuer tout de suite, et puis l'envoyer tout de suite en enfer. Mais non. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'auraient dit les autres anges ? Parce que Lucifer, justement, avait déjà commencé à intoxiquer et à dire, vous voyez ce Dieu-là ? Lui, il est méchant, ce Dieu-là. Il nous impose des choses. C'est un Dieu qui impose des choses par la force. Et donc, si Lucifer avait été tout de suite éliminé avec ces anges déchus, eh ben, même le reste des anges qui étaient avec Dieu allait dire, ah ben Lucifer avait raison. Regardez comment Dieu, par la force, l'a éliminé. Non, il fallait que Dieu le laisse. Parce que les anges, même en premier, ont fait leur choix. Il y a eu des anges déchus qui sont allés avec Lucifer, mais il y a des anges qui sont restés avec Dieu, qui sont restés fidèles à Dieu. Et bien c'est pareil, mon frère, ma soeur, c'est pareil pour les humains. Les humains aussi, Dieu a laissé le temps à Lucifer pour que nous aussi, humains, nous puissions faire un choix. Et après un temps donné, le temps d'existence justement de cette terre, après ce temps-là va s'arrêter. Et à ce moment-là, il y aura un tri qui aura été fait. Et à la fin de ce tri,
et bien tous ceux justement qui auront choisi Lucifer, et les anges déchus, et les humains qui auront choisi de désobéir à Dieu et d'aller dans le camp de Lucifer, et bien ceux-là justement, ils iront vers l'enfer qui en réalité est une mort éternelle. Et ceux qui ont choisi d'être avec Dieu, ça veut dire de faire le bien, de rester dans le bien, de persévérer, et bien ceux-là justement, ils vont justement aller dans l'éternité. Et c'est là où maintenant il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et justement, le plan de Dieu s'accomplira. À savoir que Dieu justement va diriger l'univers tout entier, les planètes, les galaxies. Tout cela va être dirigé par Dieu et ses enfants qui auront choisi d'être obéissants. Donc, je pose cette base parce que c'est important. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure où on est, Lucifer est toujours là. C'est lui qui, pour l'instant, en tout cas, a toujours la direction, malgré qu'il a été déchu, malgré qu'il est passé dans la rébellion. Dieu lui a laissé un temps sur lequel il dirige la terre. Et donc, quel est son travail maintenant ? Eh bien, c'est de venir persécuter justement les enfants de Dieu. Et c'est là où justement ce verset prend toute sa forme. On est dans une espérance. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes dans une espérance. On a l'espérance que parce que justement je résiste, parce que justement je me force à marcher avec Dieu, parce que justement je reconnais qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour moi à la croix, parce que je reconnais qu'il a fait un sacrifice en envoyant son Fils unique mourir pour moi, pour le pardon de mes péchés, pour que j'ai accès justement à la vie éternelle, en reconnaissant qu'il a envoyé aussi son Saint-Esprit pour venir m'aider à lutter contre le mal, à lutter contre le péché, parce que seul, je ne suis pas en mesure de le faire, seul, je ne suis pas en mesure de le faire, mais avec Dieu, je peux le faire. C'est en persévérant comme ça qu'on est justement dans une espérance. On espère justement que après cette vie sur terre, eh ben, on aura accès à cette vie éternelle. Et même dès maintenant sur terre, on espère aussi vivre sur terre avec Dieu et vivre aussi sur terre dans les bénédictions de Dieu. Oui, car Dieu veut bénir ses enfants. Dieu n'a pas dit qu'on doit être pauvre sur terre, non, mais on doit d'abord chercher d'abord le royaume des cieux, chercher d'abord l'éternité. Et quand justement on a trouvé ça, qu'on a compris ça, ça veut dire qu'on est bien repenti, qu'on a pris l'engagement de suivre Dieu, qu'on a reconnu qu'on a besoin de lui et de son esprit en nous. C'est à ce moment-là que Dieu maintenant peut aussi nous bénir sur terre pour qu'on fasse la mission pour laquelle il nous a envoyés. Oui, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de bénédiction sur terre. Dieu ne bénit pas quelqu'un sur lequel il n'a pas d'intérêt. Je suis désolé. Si Dieu veut te bénir, il doit avoir un intérêt dans ta vie. Et cet intérêt dans ta vie, il commence d'abord par le fait que tu as compris que tu as besoin de lui pour aller dans la vie éternelle et de faire le bien, d'être comme lui. C'est pour ça qu'on dit donc, réjouis-toi, sois joyeux à cause de ton espérance. Parce que tu sais que tu espères en Dieu Tout-Puissant. Tu espères en ce Dieu. Et que c'est un Dieu qui n'est pas un menteur. C'est un Dieu de l'accomplissement. Donc tu espères en ce Dieu, ça veut dire qu'en quelque sorte, le fait que tu sais que tu es repenti, le fait que tu sais que tu es dans le bien devant Dieu, tu es droit face à Dieu. Personne n'est parfait, mais tu es droit face à Dieu. Ton cœur n'a pas de mal en soi ancré. À ce moment-là, tu sais que tu auras accès à ta vie éternelle. La Bible parle que le Saint-Esprit qui est en nous témoigne lui-même. Ça veut dire que quand tu es vraiment repenti, quand tu te forces vraiment, quand tu te bats vraiment pour être dans le bien, à ce moment-là, l'Esprit Saint vient t'aider. Et non seulement il vient t'aider, mais il vient te confirmer en toi qui dit que tu es sur le bon chemin. Résiste comme ça, persévère comme ça, et tu sais que Dieu va te bénir, et tu sais que tu auras accès à ta vie éternelle. Et peu importe ce qui se passe sur terre, mais tu auras accès à ta vie éternelle, et tu auras accès à une vie bénie en Dieu sur terre. Donc, soyez joyeux à cause de votre espérance, parce que l'espérance en Dieu n'est pas vaine. On n'espère pas en Dieu pour ne rien avoir, non. On espère en Dieu pour avoir la vie éternelle après la mort sur terre et une vie sur terre bénie par Dieu. Le tout, bien sûr, si on fait le bien, si on choisit de faire le bien et donc de croire au sacrifice que Dieu a fait en envoyant son Fils unique mourir pour nous. Soyez patients dans l'affliction, soyez patients dans la détresse. Oui, parce que à ce moment-là, Dieu va tester maintenant. Dieu teste aussi. C'est même l'histoire de Job.